pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que Trump, c'est plus le Trump de 2016. Il représente plus, que ça soit dans ses meetings ou même dans ses débats heu, la vivacité qu'il avait en 2016 et ça commence à se débloquer au niveau à ce niveau-là. Mais ce que j'aimerais savoir en fait, c'est, j'essaye de mais j'aurais dû marquer ma question un peu Non, plus, non, il y a pas de correctement problème. que Vas-y, ça. vas-y, vas-y. Est-ce que ouais, est-ce que, Trump est toujours cette bête de campagne? Est-ce qu'il ramène toujours autant de followers, de, mmh, de fidèles? Ouais, c'est un peu un lapsus, Ouais. mais est-ce qu'il réussit à obtenir autant de résultats? Est-ce qu'il fait ses meetings pour sa base uniquement? Ou est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on voit, le momentum que Kamala Harris a réussi à mettre en place au niveau des démocrates, mais est-ce que Ouais. ça se traduit par une perte de momentum chez Trump? Ouais. OK, ben voilà, c'est parfait, c'est très bien. Ben, on va répondre à ça. C'est une question intéressante parce que justement, ce matin, en préparant l'émission et en vous préparant la semaine, maintenant matin et les chutes de la semaine, je suis allé, vraiment, on n'a rien préparé du tout avec Aymeric, hein, c'est pas on n'a pas coordonné, mais je dois même l'avoir dans mon téléphone parce que j'ai fait un bookmark, à ce sujet, un comparatif justement entre le nombre de meetings, ce qu'on se rend compte, déjà ce qu'on se rend compte, on en a parlé l'autre jour avec Claire, c'est qu'il y a une volonté de sa campagne de faire des événements plus petits, plus contrôlables, où il n'est plus vraiment dans cette situation. Je pense que c'est lié à son âge et le peur que quand Trump s'ennuie, on l'a vu à la convention républicaine, il sort de son script et c'est là que, hein, il est comme tous les politiques, hein, c'est pareil pour Kamala Harris, il y a des prompteurs sur le côté, il lit un texte et quand Trump, au bout d'un moment, s'ennuie dans des discours qui souvent vont durer 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 45, parce qu'il parle vraiment beaucoup, il a tendance à sortir de son texte et partir dans la direction. Et c'est là il peut commettre des bévues, des gaffes, voire raconter sa peur entre les requins et mourir noyé, mangé par un requin ou électrocuté par la batterie du bateau. Et donc, il y a une volonté de sa campagne de limiter ça en faisant des événements où maintenant c'est des événements plus courts, plus précis sur un seul thème, ou alors on lui pose des questions. Donc, il y a une véritable différence entre 2016 et 2024 dans le nombre de meetings. C'est ce qui avait fait sa force et très certainement sa victoire en 2016 où il avait multiplié, alors je suis en train de te chercher ça, il avait multiplié les rallyes de campagne, ce qu'il ne fait plus. Il a énormément diminué, donc voilà, j'ai ça. Ouais, par exemple, bah, je partagerai le tableau, je vais l'envoyer à Thomas. On va essayer de partager ça, au moins on va l'avoir en direct pendant que je parle, et je vais revenir là-dessus. Donc il a toujours ces meetings où il y a du monde, il a réussi à faire une démonstration de force en Arizona, il y a, une quinzaine de jours, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il choisit désormais, des lieux, plus petits, qui ne sont pas forcément, remplis, avec alors, je sais que du côté des démocrates, et c'était la provocation de Kamala Harris, on met en avant le fait que les gens partent avant la fin. C'est une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'ils partent parce que ils ne vont pas voter Trump. Tu comprends ce que je veux dire. Ils partent parce que Oui. ils doivent. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8 heures qu'ils sont là et ils ont vu Trump arriver, ça leur suffit et donc ils partent. Donc voilà, il y a le tableau qui s'affiche à l'écran. En rouge, ce sont les meetings de Trump en 2016 et en couleur plus foncée, en marron, ce sont ceux en 2024 et on voit donc une énorme différence entre les deux Trump.
Ce sont des meetings qui s'adressent à sa base, hein. Aujourd'hui, les seules personnes qui vont voir Donald Trump en meeting, ce sont des Trumpistes, et puis c'est tout. On va voir ce qu'il a prévu pour les 15 derniers jours. C'est ce qu'il avait fait en 2016. Je crois qu'en 2016, sur les 2 dernières semaines, il avait en moyenne 3 meetings par jour, 3 rallyes par jour, ce qui est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il y avait eu cette énorme barre pour le mois d'octobre, hein. On avait vu que ça avait été vraiment, vraiment important. On va voir s'il en a encore la vivacité, s'il en a envie. J'ai pas les chiffres précis en tête, mais j'ai le classement parce que je l'avais regardé cette semaine, il y a quelques jours, le politique qui a le plus de rallyes depuis le début de cette campagne, c'est Tim Walz. C'est lui qui a fait le plus de meetings. En deuxième, c'est Kamala Harris. En troisième, c'est J.D. Vance. Et en quatrième, c'est Donald Trump. Donc il y a un vrai changement, un vrai changement à ce niveau-là. Mais encore une fois, sur les meetings, c'est clair que ça fait des images, ça donne une espèce d'enthousiasme, donc ils sont importants, mais à la fin, ce ne sont pas la taille des meetings qui fait une élection. Je t'en renverrai en 2020 avec les meetings de Trump d'un côté et l'absence de meetings de rallye de la part de Joe Biden qui a quand même gagné l'élection. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans la même dynamique, on n'est plus aussi dans la même vivacité, et c'est normal. Il a 78 ans. On ne peut pas comparer quelqu'un de 78 ans que lorsqu'il est arrivé en 2016 et que vraiment il avait une énergie qui a complètement assommé Hillary Clinton, hein, soyons clairs. Bah là, cette fois-ci, cette énergie, on la voit on l'a vu encore dans le Wisconsin samedi, au niveau de Kamala Harris et pas au niveau de Donald Trump. Voilà, j'espère que j'ai répondu avec un schéma à ta question en plus. Tout à fait, c'était super. Merci beaucoup. Oui, J'ai, vas-y. j'avais une 2e question, mais je sais pas ce que tu y as répondu en partie. C'est l'effet d'ennui dans les rallyes de Trump. Donc, apparemment, c'est vraiment très long. Je pensais pas que ça durait autant d'heures, mais je Ouais, sais qu'il arrive souvent en retard. ouais. Est-ce que c'est un vrai effet de il parle et donc, il y a de l'ennui ou c'est, des Américains qui se rendent compte qu'il est peut-être pas soit le Trump de 2016, soit Ouais, le non, 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 républicain qu'ils attendaient? c'est lié à différentes choses. C'est que déjà, il y a un épuisement. Trump a été en campagne continue depuis 2016, hein. La campagne de Trump ne s'est jamais arrêtée. Ça a été la première chose qu'il a fait après son élection de 2016. Ça a été de officiellement signer les papiers pour lancer sa campagne de 2020. Il a été sur la route quasi en permanence et son discours déjà. Il faut savoir qu'un discours de campagne, c'est toujours le même, à quelques exceptions. Donc tout le monde le connaît par cœur, soyons clairs. Et je sais, par exemple, je donne un exemple, lorsqu'il est venu à Vegas, ce fameux rallye où il a fait extrêmement chaud et où il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des malaises. Ses supporters, donc le meeting était prévu à 13 heures. Ses supporters arrivent vers 8 heures du matin. Ils arrivent à 8 heures du matin. Trump est prévu à 13 heures, mais ça veut dire que dans l'heure, voire les 2 heures avant lui, il y a les élus locaux qui viennent parler. Il y a les candidats locaux qui viennent parler, qui veulent profiter de cette audience-là. Trump arrive systématiquement en retard parce que c'est une star. Et donc, quand il commence son discours à 14 heures, souvent les gens, ils sont là depuis vraiment 4, 5, 6 heures. Ils connaissent ce discours par cœur. Ils étaient là au début, il y avait cette ambiance de kermesse au début. Ils étaient là lorsque Trump est arrivé et au bout d'un moment, ils partent. C'est pas un jugement que eux ont sur la valeur de Trump, c'est juste une réalité. Et voilà, pendant que je vous parlais, je suis allé rechercher les chiffres depuis le 6 août. Pourquoi le 6 août? Parce que c'est le moment où les deux partis ont choisi leur VP. Donc depuis le 6 août, Tim Walz a fait 34
34 rallyes. Kamala Harris en a fait 31. J.D. Vance en a fait 25 et Donald Trump en a fait 23. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là. En tout cas, voilà, je te remercie, Émeric, de ton appel. Tu vois, il ne fallait pas s'inquiéter, ça s'est bien passé. Merci Merci à vous. beaucoup. Et puis, on va